Juste à côté alors, dans les grands locaux, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors voilà, on commence, Ronnie. D'accord? Ça va? Je me permets juste de demander, on a un monsieur qui assiste à nos cours régulièrement. J'aimerais juste me permettre de vous demander votre nom et votre prénom juste pour pouvoir savoir. Monsieur Siracusa, c'est votre prénom, c'est votre nom? Juste pour pouvoir interagir avec vous. Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, Siracusa, c'est mon nom de famille et Christian, c'est mon nom personnel. D'accord, ok. Alors, monsieur Siracusa, très, très bien. On avait déjà, je crois, peut-être pas avec vous, mais avec vos partenaires. Oui. Non, vous êtes souvent avec nous, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de vous demander comment vous appelez. Alors voilà, c'est plus agréable de savoir effectivement les participants. Alors bonjour à tout le monde. On est donc parti pour une nouvelle étude de Gemara, cette fois sur le traité Psachim. Et comme vous le savez, d'habitude, elle est toujours de trouver un sujet qui est relié directement à la paracha de la semaine. La paracha de cette semaine, la paracha de Béchalach, elle traite de plusieurs sujets. On va dire que le sujet qui occupe particulièrement notre esprit, c'est la traversée de la mer Rouge et ce fameux chant prophétique, messianique, qu'ont entonné tous les enfants d'Israël après la traversée de la mer Rouge, qui est le chant de Az Yashir Moshe, cette fameuse prière que nous disons le matin dans Shacharit. Vous avez vu que le titre du cours fait référence au Hallel. Vous allez me dire, mais quel rapport entre le Hallel et Az Yashir Moshe? Le premier rapport qui est évident, c'est que Az Yashir Moshe est un chant, et que le Hallel, que nous chantons également à Rosh Chodesh, pendant les fêtes, est également un chant. Et donc, c'est intéressant de se poser la question et de savoir, est-ce qu'on est en mesure de savoir qui a élaboré les différentes composantes du Hallel, qui a également composé et compilé la totalité du Hallel, et dans les compositions telles quelles, des différents passages, est-ce qu'elles ont un rapport historique avec des événements qui se sont passés? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va évidemment développer ensemble la Sougia, le passage de Gemara d'aujourd'hui, mais vous allez voir également qu'il y a un second rapport. Ce n'est pas juste une histoire de chant entre le Hallel et Az Yashir Moshe, mais dans le Hallel, on a des références historiques qui font directement lien avec les événements de la paracha de la semaine, la sortie d'Égypte la semaine dernière et la traversée de la mer Rouge, etc., comme on va le voir maintenant. Je vous invite, pour mieux comprendre ce qu'on va débattre aujourd'hui, d'avoir à côté de vous un sidour, un livre de prière. Ça peut être un Patach Eliyahu si vous avez. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut faciliter la tâche de prendre le Hallel à côté de vous, page 294, 294 dans le Patach Eliyahu. C'est peut-être plus simple quand on va citer des passages, mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, ce n'est pas indispensable. On se laisse une petite minute. S'il y en a qui veulent aller chercher un Patach Eliyahu, un livre de prière, et on commence tout de suite. Moi-même, je vais prendre un livre de prière à côté de moi, comme ça, on va pouvoir développer. Mais encore une fois, ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. On va se débrouiller également. J'ai dit Patach Eliyahu, mais ça peut être évidemment n'importe quel livre de prière, du moment qu'il y a le Hallel à l'intérieur. En général, il se trouve dans les passages qui sont à côté de Rosh Chodesh. On commence? C'est bon? Allez, on attaque. Oui. Vous avez le texte à l'écran, comme d'habitude. Le Hallel, en tant que prière compilée, a été institué du temps de Ezra, la fin du premier temple, début du deuxième temple, quand il a été question de faire la prière. Le Hallel d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, on avait parlé de la prière, on avait dit qu'il y a plusieurs sages, Rabbi Amram Gaon,
Rabbi Saadia Gaon qui avait établi des livres de prière. Et c'est par l'intermédiaire de ces livres de prière-là que aujourd'hui, tous les livres de prière sont conçus. Mais la prière en soi du Hallel a été composée par la grande assemblée du temps de Ezra. Fin premier temple, début deuxième temple. Maintenant, à partir de là, à partir de cette chose-là, il faut savoir également les différents passages, comment ils ont réussi à faire cette compilation, sur quoi ils se sont basés, quel est le point commun entre ces différents passages. À tel point que dans le Hallel lui-même, il y a ce qu'on appelle deux types de Hallel. J'introduis cette notion parce qu'elle est importante pour comprendre ce dont on va parler. Il y a ce qu'on appelle le Hallel Agadol, le grand Hallel, et il y a ce qu'on appelle le Hallel Mitzri, le Hallel égyptien. C'est quoi cette histoire? Hallel égyptien, grand Hallel. Le grand Hallel, c'est le passage qui commence à l'intérieur donc de notre Hallel à partir de Odula Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, Yomar Na Israël, Kilolam Chazdo, Yamrun Avet Aaron, Kilolam Chazdo, Mina Metzar Karatia, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, Baruch Haba Beshem Hashem, jusqu'à Melech Meulal Batish Bachot, jusqu'à la fin du Hallel. Donc à partir de Odula Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, c'est ce qu'on appelle le grand Hallel. Pourquoi on l'appelle le grand Hallel? C'était la prière qui était faite, pour ceux qui ont assisté au cours de Rambam, samedi soir, Maïmonide, sur les lois des jeûnes, on a parlé dans le premier chapitre que lorsqu'il y avait un manque de pluie, les béné Israël, les enfants d'Israël, dans leur synagogue, ils faisaient une prière qu'on appelle le Hallel Agadol, le grand Hallel. Certains ont posé la question, on dit mais c'est quoi le grand Hallel? On a dit on en parlera dans la discussion de la Gemara. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Donc, à partir de Odul Hashem Kitov Kilolam Chazdo jusqu'à la fin du Hallel d'aujourd'hui, ça s'appelle le Hallel Agadol et c'était une prière qui était propice pour faire descendre la pluie et pour arrêter le jeûne qui avait été institué parce que la pluie ne tombait pas. Vous allez me dire, ouais, ok, j'ai compris. Mais pourquoi la totalité du Hallel, on appelle ça le Hallel Mitzri, le Hallel égyptien? Alors, on va dérouler maintenant dans la Gemara et on va comprendre. Ligne 1. Vechi me'achar deika Hallel Agadol. Maintenant qu'on sait qu'il y a une notion qui s'appelle le Hallel Agadol, le grand Hallel. Anan, Maïtama Amrinan Hay. Alors, j'ai une question. S'il y a un Hallel qui s'appelle le grand Hallel, pourquoi, en temps de fête, et dans tous les cas où il y en a une souffrance de laquelle nous sommes sortis, on fait le Hallel Mitzri, le Hallel égyptien? Pourquoi on ne se contenterait pas finalement de faire juste le Hallel Agadol à partir de Odula Hashem Kitov Kilolam Chazdo et pas tout ce qui est avant? Pas Alléluia, Luavde Hashem, pas Betzet Israël, pas Lolanu, pas Hashem Zecharanu Yevarer, pas Aftiki Ishma, pas Ma'ashiv Hashem, pas Alléluia Hashem Kol Goïm. Tous ces passages-là qui sont avant le Odula Hashem Kitov Kilolam Chazdo. Pourquoi on commence avant le Hallel Agadol? La Gemara répond, ligne 3. Parce que quand vous reprenez depuis le début du Hallel, il y a, le Hallel d'aujourd'hui, il y a 5 choses qui sont liées à la période de l'exil et à la délivrance. Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte, on va dire à quel moment. Kriyat Yam Souf, ouverture de la mer, paracha de la semaine. Matan Torah, le nom de la Torah. Kriyat HaMetim, la résurrection des morts. Et Chevlo Shel Mashiach, les souffrances préalables à la venue du Mashiach. À quel endroit se trouvent ces notions-là? En tout cas, déjà, en voyant ces 5 notions-là qui figurent dans les passages qui sont avant le Hallel Agadol, dans notre Hallel à nous, dites-moi si vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire. Hein. N'hésitez pas. Le but, c'est de comprendre. On voit qu'il y a des notions qui sont relatives à l'histoire de l'exil et de la délivrance. Et comme on sait très bien que le premier exil enduré par le peuple juif, c'est l'exil égyptien, c'est pour ça qu'on appelle le Hallel, l'Hallel d'aujourd'hui, on l'appelle le Hallel Mitzri, le Hallel égyptien. Parce que le premier exil a donné naissance à la première délivrance, puis l'histoire a continué, second exil,
seconde délivrance, l'exil babylonien, puis ensuite l'exil romain, et le dernier exil qui est l'exil actuel, avec la délivrance véritable et complète. Mais tout prend son origine en Égypte. Voilà pourquoi le Hallel, on l'appelle Hallel égyptien. Parce que la première notion qui est abordée dans le Hallel, c'est la notion de la sortie d'Égypte. Ou, alors on le voit dans la Gemara nous dit, ligne 5, Yetziat Mitzraïm, où tu vois la sortie d'Égypte, Dirtiv, c'est écrit, Betset Israël mi Mitzraïm, quand le peuple juif est sorti d'Égypte, le deuxième paragraphe du Hallel. Kriyat Yamsouf, sorti de la mer Rouge, où tu le vois, Dirtiv, c'est écrit, Ayam Ravayanos, qu'il a vu la mer et il l'a partagée. Ils ont avancé. Matan Torah, où tu vois au don de la Torah. Dirtiv, c'est écrit Yarim Rakedu Kelim. C'est marqué que les montagnes, elles ont dansé comme des béliers. C'est quoi cette histoire que les montagnes ont dansé comme des béliers? En fait, vous savez que quand le mont Sinaï, la plus petite des montagnes, a été choisi, à partir de là, toutes les autres montagnes, elles ont commencé à s'exciter un petit peu en disant pourquoi c'est elle qui est choisie et pas nous. Donc en fait, la danse comme des béliers, c'est plutôt les montagnes qui revendiquaient le fait que c'est le mont Sinaï qui a été choisi. Deuxième explication, elles se sont réjouies pour le mont Sinaï quand il a été choisi, pour donner la Torah sur lui. Et à ce moment-là, elles se sont mises à danser autour. Kriyat Hametim, la résurrection des morts, où on le voit, ligne 8. Dirtiv, c'est écrit et Taler Lifnei Hashem, c'est marqué dans le 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe du Hallel. Et Taler Lifnei Hashem, j'irai devant Dieu. La suite, c'est Be'artzot Hachaim, dans les terres de vie. De quoi parle-t-on? On va dire qu'on parle de la résurrection des morts. Très rapidement, je vous explique une notion. La résurrection des morts, elle aura lieu quand Mashiach se dévoilera. Et elle s'étalera sur 40 ans. Les premiers qui mériteront la résurrection des morts sont ceux qui sont enterrés sur ce qu'on appelle le mont des Oliviers, Sion. Ensuite, ceux qui sont enterrés à Jérusalem. Ensuite, ceux qui sont enterrés en Israël. Et ensuite, ceux qui sont enterrés dans tous les autres endroits du monde. Et donc, ça veut dire que quand Mashiach se dévoile, les premiers à revenir à la vie seront ceux qui sont enterrés sur le mont Sion, sur le mont des Oliviers. Et les derniers, c'est-à-dire à la fin de ces 40 ans, ce seront ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël. Voilà pourquoi on essaye de faire le maximum pour pouvoir se faire enterrer sur la terre d'Israël. Sachez que les personnes qui ne sont pas enterrées en terre d'Israël, il n'y a jamais de limite pour excaver, je dirais, exhumer des ossements et la faire enterrer en Israël. On a de grands maîtres de la Torah qui étaient enterrés en dehors de la terre d'Israël et qui par la suite ont demandé à se faire enterrer en Israël. Et on a exhumé leur corps, même si c'est après des années et des années, ça restait dans une boîte. Et en général, on les a. Il y a des entreprises qui font ça, il y a des choses, il y a des sociétés qui font ça. Sociétés, je parle évidemment religieuses, pas juste comme ça, et qui exhument et enterrent de nouveau en Israël. Comment se passe la conduite des ossements qui sont enterrés en dehors de la terre d'Israël et qui vont vers Jérusalem? C'est par la terre, c'est pas par le ciel. Il dit que nous, les gens qui sont vivants à Mashiach, ils rejoindront Mashiach, ils rejoindront Jérusalem par le ciel. Par contre, ceux qui sont enterrés, on appelle ça Chibut HaKever, eux, ils rejoindront Jérusalem par le sol. Vous savez très bien que le noyau de la terre, il est commun à toutes les terres. Et qu'en dessous des mers, il y a aussi la terre. Donc d'une certaine façon, en descendant le plus profondément possible, on peut rejoindre n'importe quelle autre zone géographique à condition qu'on remonte après par la suite. Donc c'est par le sol, et ensuite en remontant, que les corps vont arriver à Jérusalem et bénéficier de la résurrection des morts. Cette phrase-là, de Taler Lifnei Hashem Be'artzot Hachaim, veut dire j'irai devant Dieu dans les terres de vérité, c'est-à-dire vers Jérusalem. Ça fait référence au fait que la résurrection des morts, les gens, ils iront devant Dieu par la terre de vérité, en remontant de la terre d'où ils viennent, d'où ils étaient enterrés, jusqu'à la terre de Jérusalem. Voilà la signification de cette phrase, et Taler Lifnei Hashem Be'artzot Hachaim. La suite, ligne 9.
Chevlo Shel Mashiach, dernière notion, dernière de ces 5 notions, parle des souffrances du Messie. Dirtif, c'est écrit dans le 1, 2, 3e paragraphe du Hallel, Lolanu Hachem Lolanu. Pas à nous, Hachem, pas à nous. Dieu ne nous fait pas, prière, on dit à Dieu, on va voir d'où elle vient cette prière, qui est-ce qui l'a composée. Dieu ne nous envoie pas ces malheurs, les malheurs de la douleur de l'enfantement de Mashiach. Amar Rabbi Yochanan, il dit Lolanu Hachem Lolanu, cette phrase-là, Dieu ne nous envoie pas ça. Zoshibud Malchuyot, cela fait référence à l'exil avant la venue de Mashiach. On demande à Dieu de nous sauver de cet exil-là. Kade Amri, il y en a qui disent Amar Rabbi Yochanan dit Lolanu Hachem Lolanu, cette phrase-là, Zomil Chemet Gog ou Magog, c'est la guerre de Gog et Magog. Très rapidement, parce qu'on pourrait parler des heures sur ça aussi. Prophétie du prophète Ézéchiel qui dit que avant Mashiach, il y aura un roi qui s'appelle Gog, qui sera roi sur un territoire qui s'appelle Magog, qui prendra le leadership du monde et qui attaquera le peuple juif. Et c'est à la suite de ça qui attaquera la terre d'Israël. Et à la suite de ça, où En lanu al mideishen, et là, avinu sheba shamayim, on n'aura plus vers qui se tourner, si ce n'est de se tourner vers Dieu, et Dieu nous délivrera véritablement et définitivement avec la venue de Mashiach. Est-ce que la guerre de Gog et Magog elle a eu lieu? Est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? C'est un débat entre beaucoup de personnes, beaucoup de sages. Rabbi nous a dit que la guerre de Gog et Magog, elle est derrière nous. Si déjà, ça devrait faire référence à la Shoah, et en tout cas, elle est passée. C'est pas marqué la période qu'il y a entre la fin de la guerre et la venue de Mashiach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore bénéficié de Mashiach. Parce que cette période, elle n'est pas mentionnée après Gog ou Magog. D'un autre côté, il y a des avis qui disent que la guerre de Gog ou Magog, elle n'est peut-être pas arrivée, et même si elle arrive, eh bien, aucun juif ne sera touché par cette guerre-là. On sera épargné, à l'image de cette phrase que nous disons, Lolanu Hachem Lolanu. Dieu ne nous fera pas subir ces souffrances-là. Vous vous doutez bien que si on est en train de dire cette phrase-là, c'est qu'il y a une possibilité de ne pas souffrir. Donc ceux qui vous disent c'est indéniable, que Dieu nous en préserve, on sera obligé de souffrir pendant la guerre de Gog ou Magog, on pourrait leur répondre que Lolanu Hachem Lolanu, la Gemara elle dit clairement, quand on demande à Dieu de ne pas souffrir, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Sinon on ne dirait pas cette phrase-là. Rien n'est immuable. Voilà les 5 passages qui font qu'il est nécessaire de dire le Hallel dans son entièreté, pas simplement à partir de Odula Hashem Kitov, le Hallel Agadol, mais depuis le tout début du Hallel, parce qu'il mentionne des faits historiques du passé, du présent et de l'avenir, puisqu'il parle de la sortie d'Égypte et il va jusqu'à Mashiach. Rav Nachman bar Yitzhak, ligne 14. Je descends dans le texte. Rav Nachman bar Yitzhak, Amar, il a dit Ni pene, à cause de quoi? Chez Yesh, pourquoi? À cause, nous ne disons pas, nous disons le Hallel Mitzri, le Hallel égyptien, parce que chez Yesh Bo Milut Nefashot le Tzadikim Megenom, chez Neymar Ana Hashem Maltanafshi. Parce qu'en vérité, il y a une demande dans le grand Hallel, Ana Hashem Maltanafshi, c'est-à-dire dans le 1, 2, 3, 4, 5, dans le passage de Aftiki Shma, on dit Hashem, s'il te plaît, fais sortir mon âme, épargne mon âme. Référence au fait que les tzadikim, nous dit Rav Nachman bar Yitzhak, les justes, ils sont épargnés du Guéhinom. Mais ça veut dire quoi, ils sont épargnés du Guéhinom? Est-ce que de l'enfer? Est-ce qu'un juste, il a besoin de demander à Dieu d'être épargné du Guéhinom, de l'enfer? Et tout naturellement, il est épargné du Guéhinom. Si c'est un tzadik. On dit parce qu'en fait, il y a des tzadikim, vous savez, qui, de leur propre gré, demandent à Dieu d'aller au Guéhinom pour aller sortir les âmes des personnes qui ont fauté. Ils disent, nous, on va aller au Guéhinom, comme ça, on va les sortir. On ne va pas les laisser là-bas, comme ça. Et donc, quand on dit cette phrase Ana Hashem Maltanafshi, Dieu fait en sorte que mon âme ne soit pas touchée par le Guéhinom, ne soit pas touchée par l'enfer, c'est en fait le langage des tzadikim qui dit que fais en sorte, Dieu, de n'envoyer personne en enfer, de telle façon à ce que je n'ai pas besoin, moi, le tzadik, d'aller en enfer pour aller les chercher. Ça, c'est le sens également, la raison de Rav Nachman bar Yitzhak pour laquelle nous disons le grand Hallel, parce que c'est une phrase qui concerne tout le monde, qui concerne les tzadikim, qui concerne les personnes qui sont en enfer, et les personnes qui prient de ne pas aller en enfer. Donc ça concerne finalement tout le monde. Autre raison évoquée par la Gemara,
Rizkia Amar, Rizkia a dit Mipne, la raison pour laquelle nous disons le Hallel Mitzri depuis le début du Hallel, Yeshbo Yeridatan Shel Tzadikim et Kivshan Aish. Parce qu'en fait, dans le Hallel que nous disons, il y a une référence aux justes qui sont descendus dans la fournaise de feu, des Aliyata Mimenu, et qui par la suite sont remontés de cette fournaise. Alors, à quoi fait-on référence? Est-ce que l'on sait traduire Gog et Magog par un mot ou une expression actuelle? Non, en vérité, c'est des noms. Si vous me demandez à quoi ça correspond, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer c'est quoi Gog et c'est quoi Magog en territoire d'aujourd'hui? Il y en a plein qui parlent. Il y en a qui disent que c'est Malchut Romi. Le Zohar, il dit c'est Malchut Romi. Il dit c'est quand il va y avoir une guerre entre le royaume de Rome et Malchut Ishmaël, le royaume de Ishmaël. Il y en a qui disent que c'est l'Iran. Il y en a qui disent que c'est Rome aujourd'hui n'a plus de pouvoir, donc c'est les États-Unis. Ça veut dire que c'est la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Donc en fait, il y a plein de constats qui sont faits. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit par Parashat Lech Lecha dans le Zohar, effectivement, que cette guerre de Gog ou Magog, c'est une guerre entre les pays, je dirais, descendants de Ishmaël et le Malchut Romi, le royaume romain. Évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai ne parle pas de Rome comme étant les États-Unis. On va dire que les études modernes et les commentateurs modernes nous disent que ça fait référence aux États-Unis. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est très très vaste et qui nécessiterait d'approfondir la notion du Zohar. Et je vous propose peut-être d'en discuter à une autre reprise de ce sujet spécifiquement, mais d'essayer aussi de développer le sujet propre au Hallel. On pourra en rediscuter avec plaisir. En tout cas, autre raison évoquée par Hizkia, ça fait référence, le Hallel entier que nous disons, fait référence aux tzadikim, aux justes qui sont descendus dans la fournaise et qui sont remontés. De qui parle-t-on? Alors on va le voir tout de suite. Dirtiv, c'est écrit Lolanu Hashem Lolanu. C'est écrit Dieu, pas sur nous, Dieu, pas sur nous. La Gemara nous donne tout de suite une indication. Elle nous dit que cette phrase-là, elle a été dite par qui? Amar Hanania, c'est Hanania. Et du coup, on comprend tout de suite à qui la Gemara fait référence. Elle fait référence à l'histoire de Hanania, Mishaël et Azariah. Il est écrit dans le livre des prophètes que Hanania, Mishaël et Azariah ont été exilés après le premier temple par Nabuchodonosor. Ils étaient encore très jeunes et ils ont été pris d'affection par Nabuchodonosor. Il les a fait grandir jusqu'au jour où ils ont grandi et que Nabuchodonosor leur a dit maintenant, vous devez vous prosterner devant une idole. Et ils ont dit non. Ah, vous voulez pas? Pas de problème. Il a demandé à ses soldats de construire une fournaise de feu et de les mettre les trois à l'intérieur. À tel point que quand le chef des soldats a voulu les mettre, juste en ouvrant la fournaise, le feu est sorti, elle l'a consumé d'un coup, nous dit le livre des prophètes. Les trois sont rentrés à l'intérieur et il est écrit que Nabuchodonosor a vu 4 personnes à l'intérieur de cette fournaise en train de tourner. Il est devenu fou, il a dit c'est quoi cette histoire? Évidemment, c'est un miracle, on va en parler tout de suite après dans la Gemara. Et pourquoi 4? Parce qu'on a dit qu'il y en avait 3, Hanania, Michel et Azariah. Le 4e était l'ange Gabriel, qui est venu les sauver. Voilà qui étaient les 4 personnes qui, dans le fond, ont été épargnées. Évidemment, après, il les a fait sortir. Et quand il les a fait sortir, ils ont eu leur respect, il n'a plus voulu les toucher, parce qu'il a compris qu'on ne jouait pas avec des gens qui étaient protégés de cette façon par Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu faire d'idolâtrie, ils ont été prêts à donner leur vie pour Dieu, en disant, tu veux nous tuer, tue-nous, pas de problème, mais nous, on ne fera pas d'idolâtrie. Donc, cette phrase de l'Anu Hachem l'Anu, pas sur nous, Hachem, pas sur nous, c'est la phrase que Hanania a dit lorsqu'il a été mis dans la fournaise, autrement dit, Dieu épargne-nous. Qu'il est Shimchaten Kavod, car à ton nom, nous avons donné de l'honneur, nous n'avons pas fait d'idolâtrie. Amar Michel, c'est Michel qui l'a dit. On parle évidemment de la composition du 3e passage du Hallel. Et maintenant, vous comprendrez pourquoi on le dit, comment on le dit, et d'où viennent ces différentes phrases. Al-Chazdecha ve'alamitecha, sur ta bonté et sur ta vérité. Amar Azaria, c'est Azaria qui a dit, au moment où il est effectivement sorti de la fournaise. Parce qu'il a dit finalement, voilà, sur ta bonté, sur ta vérité, tu nous donnes la bonté, la vérité. C'est Azaria qui l'a dit. La suite, la mayom roi goyim, pourquoi les nations vont dire, Ayena, où se trouve s'il te plaît, Elohim, leur Dieu, Amrou Kulan, ce sont les 3 qui l'ont dit.
Pourquoi ils l'ont dit? Eh bien, ils l'ont dit au moment où finalement ils sont sortis de la fournaise et que tout le monde était ébahi de ce qui s'était passé. Ils ont dit maintenant on sait pourquoi les peuples du monde ils vont dire où est Akadosh Baruch Hu, mais ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas cette question à poser parce qu'ils vont voir clairement le miracle qui s'est passé. Aliyatan Mikiv Shanaesh, et ensuite ils ont clairement remercié Dieu quand ils sont sortis de la fournaise. Ils ont dit Kirtiv, c'est écrit. Alléluia Hashem, Kol Goim. Je remonte en haut dans la page. Voilà, ligne ligne 21. Dirtif, c'est écrit Alléluia Hashem Kol Goim. Bénis, vont bénir Dieu, toutes les nations du monde. Amar Hanania, c'est Hanania qui l'a dit. Shabechou Kol Haomim, ils vont le louer tous les peuples. Amar Michel, c'est Michel qui l'a dit. Encore une fois, pour louer Dieu quand ils ont vu ce qui s'est passé. Qui gavar les d'eau, parce que Dieu, il nous a fait bénéficier par sa force de sa bonté. Azaria, il l'a dit en sortant de la fournaise. Ve'emet Hashem, et la vérité de Dieu, le Olam pour toujours. Alléluia, béni soit Dieu. Amroukulan, ils l'ont dit les trois. Mais il y en a qui disent que cette dernière phrase-là, Ve'emet Hashem le Olam, que Dieu est un Dieu de vérité pour toujours, c'est Gabriel Amaro, c'est l'ange Gabriel. Question. Dans quelles circonstances peut-on comprendre que l'ange Gabriel a participé à ce psaume en disant Ve'emet Hashem l'olam? Pourquoi l'ange Gabriel il a parlé de vérité de Dieu, comme quoi Dieu respecte ses dires et il dit la vérité? Ligne 26. Ce ne sont pas les premiers qui ont été jetés dans la fournaise, Hanania, Michel et Azaria. Il y en a un autre. C'est qui? C'est Abraham. Abraham Avinu. Nimrod, le méchant roi, quand il a vu qu'Abraham ne voulait pas faire d'idolâtrie, il a voulu le prendre et il l'a mis dans la fournaise. Et au moment où Nimrod a voulu le jeter dans la fournaise, nous dit la Gemara, Amar Gabriel dit Kadosh Baruch, où l'ange Gabriel a dit devant Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Nous en sommes, ligne 28. Ered, je vais descendre, dit l'ange Gabriel, Ve'etzanen, et je vais refroidir le feu, Ve'atil et Tatzadik Mikiv Shanaesh, et je vais sortir ce juste-là, Abraham, de la fournaise de feu. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a répondu, Ani Yachid Bo'olami, je suis unique en mon genre dans ce monde, qui est le mien. Ve'u Yachid Bo'olamo, et lui, Abraham, il est unique dans son monde. Autrement dit, Dieu dit que dans les mondes supérieurs spirituels, Dieu est unique, et Abraham est unique dans le monde en bas. Pourquoi Abraham est unique dans le monde en bas? Il y a d'autres justes. Vous allez dire, oui, mais à cette période, il n'y avait que Abraham. Oui, mais est-ce que ça veut dire pour autant que Abraham reste considéré comme étant unique, toute génération confondue? Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est le premier. Quand on parle de deuxième, de troisième, de quatrième, de cinquième juste, etc., ça reste des juifs peut-être qui vont succéder à un premier qui est Abraham. Echadaya Abraham. Abraham était un. Il était seul à cette époque, mais il était aussi unique. Qu'est-ce qui fait son unicité? Rabbi nous explique dans le discours de Batil et Gani, le jour de son intronisation en 5711, que Abraham, contrairement aux autres justes, quand il faisait Messirut Nefesh, quand il donnait sa vie pour Dieu, il n'a pas recherché à le faire, comme c'est le cas de Rabbi Akiva, qui a demandé toute sa vie de pouvoir donner sa vie pour Dieu, ou le cas de d'autres sages. Abraham, c'était inné, c'était en lui. Sa personnalité, c'était une évidence, c'était tout naturel de donner sa vie pour Dieu. Et de pouvoir arriver à ce niveau que ça devient sa nature de donner sa vie pour Dieu, qu'il n'y a même pas d'effort à faire, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est pour ça que Dieu parle d'Abraham comme étant Abraham unique. Donc Dieu, il a dit, excuse-moi, moi je suis unique, lui il est unique, c'est à moi de descendre et le sauver, c'est pas à toi, ange Gabriel. C'est agréable pour une personne qui est unique d'aller sauver une personne qui est unique. Ligne 31. Où les fiches, et puisque Dieu ne laisse jamais vain la demande de quelqu'un, d'une de ses créatures, il lui a dit, je te donnerai la possibilité de pouvoir un jour sauver 3 descendants d'une fournaise de Abraham, qui sont Hanania, Michel et Azaria, qui sont des descendants, si on remonte d'Abraham. Donc l'ange Gabriel, il a mérité de sauver
ces 3 personnes-là, parce qu'ils s'étaient manifestés pour sauver Abraham et que Dieu lui a dit, je reporte ton mérite, que tu veux sauver un tzaddik, par le fait que tu vas en sauver 3 quelques générations plus tard. Darash, Rabbi Shimon, nous en sommes à la ligne 33. On la voit, mais je descends. Ça, on la voit un peu mieux. Pardon, voilà, ligne 33. Darash, Rabbi Shimon Ashiloni, il a commenté Rabbi Shimon Ashiloni. Bécha, Sheipil, Nebuchadnezzar, au moment où Nabucodonosor, il a un rachat, il a voulu jeter dans la fournaise Hanania, Michel et Azaria, les torts Kishanaesh. Amad Yurkamo Sarabarad, l'ange préposé à la grêle, qui s'appelle Yurkamo, Dieu confie des missions aux anges. Il leur demande de faire respecter la bonne marche des différentes choses sur terre. Et ça ne veut pas dire qu'il leur donne un pouvoir divin de le faire, de les faire marcher, mais juste d'être en fait l'inspecteur des travaux finis, que tout se passe bien. Et l'ange qui contrôle la grêle s'appelle Yurkamo. Alors Yurkamo, il est venu voir Dieu. Il finit à Kadosh Baruch Hu devant Dieu. Amar, les fanav, il lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Ered ve'tzanen et akivshen v'atzlet tzadikim alalou mikivshanaesh. Il dit, tu sais quoi, c'est moi qui vais descendre pour refroidir avec la grêle le feu de cette fournaise pour les 3 justes, Hanania, Michel et Azaria. Amar le Gabriel, Gabriel, il est monté au créneau, l'ange Gabriel est monté au créneau devant Yurkamo. Il lui a dit, oh, En gvurato shel hakadosh baruch hu bekach. Il lui dit, si c'est toi qui descends les sauver, la grandeur de Dieu ne va pas s'en faire ressentir. Pourquoi? Sheken atasa barad. Toi, tu es le prince de la grêle. Tout le monde sait que l'eau refroidit le feu. Donc, si toi, tu viens et que tu éteins avec de l'eau le feu, ça aura l'air d'être tout à fait normal que puisqu'il y a de l'eau qui est tombée sur le feu, alors le feu s'est éteint. Donc, la grandeur de Dieu, elle ne va pas être à son apogée. Il dit, là, Annie, mais moi, Gabriel, Sar Shel Esh, moi, je suis le préposé au feu. Et Red Bekayam, moi, je vais descendre et je vais l'éteindre de l'intérieur. Ça veut dire que c'est mon feu qui va descendre et qui va éteindre le feu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Parce que quand vous voyez de l'eau qui tombe sur du feu, vous vous dites, bon, c'est normal. Mais quand vous voyez du feu qui tombe sur du feu et qui augmente le feu, mais que le feu s'éteint, vous vous dites, mais ça, c'est vraisemblablement un miracle. Ça ne peut pas être autre chose. Donc ça, c'est la justification de Gabriel. Et je vais le brûler de l'intérieur, le feu. Et je ferai donc un miracle dans un miracle. Je descends, parce que là, on ne voit plus. Vous allez voir. Je descends, je change de page. On va remonter à la page 1 qui va s'afficher à l'écran tout de suite. Voilà. Ligne 1. Vous voyez. C'est bon. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, dites-moi s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il a dit à Gabriel, Red, descend, Baotasha'a, Qatar Gabriel va Amar, Vemet Hashem Olam. À ce moment-là, Gabriel, il a dit, Gabriel, c'est toi qui descends. Et on comprend pourquoi l'ange Gabriel a dit, Vemet Hashem Olam dans le Hallel. Parce qu'il dit, Dieu est un Dieu de vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a respecté sa promesse. Il lui avait promis à l'époque d'Abraham que ce serait lui qui sauverait les descendants. Et même si Yurkamo est monté au créneau, Dieu a choisi Gabriel, donc il a respecté sa promesse. Voilà pourquoi dans le Hallel, nous disons Vehemet Hashem Leolam, parce que Dieu est un Dieu de vérité pour toujours, puisqu'il respecte ses promesses. Voilà pourquoi c'est l'ange Gabriel qui l'a dit. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit Vehemet Hashem Leolam, ligne 4, cette phrase-là que Dieu est un Dieu de vérité, Dagim Shebayam Amaru, ce sont les poissons dans l'eau qui l'ont dit. Intéressant, les poissons qui ont dit ça. Pourquoi? Qui de Ravuna, en fait, on tient ça de Ravuna. Ravuna, que Ravuna, il a dit Israël chez Beotodor. Et là, on rentre dans le sujet de la paracha de la semaine. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a un lien entre le Hallel, ce qu'on étudie aujourd'hui, et la paracha. Vous allez le voir tout de suite. Le peuple juif de la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, Miktane Amanayu, ils n'avaient pas une très très grande émouna, une très très grande foi. Avec tous les miracles qu'ils avaient vus, ils n'avaient pas une grande foi. D'où on le sait. Qui didrash Rabba Barmari, le commentaire que fait Rabba Barmari, Maïdirtiv. Pourquoi c'est écrit dans la paracha Vayamru al-yam beyamsouf. Ils se sont révoltés sur l'eau devant la mer des joncs. C'est quoi cette révolte dont on est en train de parler? Mais la Met, cela nous enseigne, ligne 8,
chez Imrou Israël Beotacha. Stop, c'est où tu es, les lignes 8 là? Vous la voyez pas, la ligne 8? Non? Ah, Oui, vous voyez ou pas? Ah, ok, d'accord. C'est bon? Mais Lamed chez Imrou Israël, ça fait référence au fait que le peuple juif, il s'est révolté contre Dieu. Beotacha, à ce moment-là, et Amrou, et ils ont dit, ils se sont révoltés pas avant de traverser la mer. Après avoir traversé la mer, ils se sont encore une fois révoltés. C'est quoi cette histoire? Ils ont dit comme ça, Keshem Shanu Oli Mitzadechad, puisque nous, eh bien, on est passé sur l'autre rive, car Mitzrim Oli Mitzadacher. Les Égyptiens, ils vont faire exactement la même chose. Ils vont passer par l'autre côté et ils vont nous rejoindre. Mais ils se sont noyés devant toi. Tu as peur qu'ils viennent et qu'ils te rejoignent. On ne sait jamais, peut-être qu'ils vont sortir de l'eau et qu'ils vont revenir. Ils étaient traumatisés par tout ce qu'ils avaient vécu avec les Égyptiens. Il faut dire que finalement, c'était pour eux pas évident de s'imaginer que c'en était bel et bien fini avec eux. Donc jusqu'au dernier moment, tant qu'ils ne les avaient pas vus morts, ils se sont dit ils peuvent revenir. Alors Dieu a dit les Sar Sheliam, au préposé de l'eau, préposé qui gère les eaux, Pelot Otan, Dayabasha, éjecte les Égyptiens qui se sont noyés, éjecte-les de l'eau. Ça veut dire rejette leur corps à la surface de la terre pour qu'ils puissent les voir morts avec leurs yeux. Amar Lefanav, le prince de l'eau, a répondu à Dieu. Ribono Shalolam, maître du monde. Ligne 12. Kloum, yesh evet shenoten lo rabo matana, vechozer venoten menu. On n'a jamais vu un maître qui donne en cadeau à son serviteur quelque chose et qui le reprend. Autrement dit, tu as donné à l'eau en cadeau ces soldats pour que les poissons puissent manger de la chair fraîche. Qu'est-ce que je vais dire aux poissons moi, si tu leur reprends les corps et que tu les mets à la surface de la terre? Tu leur as enlevé quelque chose que tu leur as repris, que tu leur as pris. Ils ne vont pas être contents, les poissons. Amarlo, il lui a répondu à Kadosh Baruch, au prince de l'eau, Eten lechap echad umechetza shebaen. Je te donnerai une fois et demie la quantité de ces soldats un peu plus tard. 600 fois 1,5, ça fait 900. Quand il leur a donné 900 soldats, on va le voir tout de suite. Amarlo, il lui a dit, Ribono Shalom, Yesheved, Tovea et Rabo, est-ce que tu penses que je vais venir? On n'a jamais vu un serviteur qui va réclamer à son maître quelque chose. Tu penses que moi je vais te les réclamer? Il faudra que tu me le donnes de toi-même parce que moi je n'oserais pas te le réclamer à l'avenir. Amarlo, quand je lui ai dit, tu sais quoi, on va prendre un garant. Vous vous souvenez, on avait parlé des garants il y a quelques temps. Hein. La différence entre un garant, un Harev et un Harev Kablan. On avait dit qu'un garant, c'est quelqu'un qui, on ne peut pas aller exiger directement de lui la somme garantie. Par contre, ce qu'on appelle un Harev Kablan, c'est quelqu'un vers lequel on peut se tourner directement quand il a été garant de quelque chose. On n'a même pas besoin d'aller voir l'emprunteur. Le prêteur peut aller directement voir le Harev Kablan, le garant, et lui demander la somme à lui. Et après, le Harev Kablan, il se débrouille avec l'emprunteur. Alors Dieu a répondu, Amarlo Nachal Kishon Yeli Harev. Tu sais quoi? Tu pourras directement aller réclamer au Nachal Kishon, au fleuve de Kishon. C'est le Harev Kablan. Et lui, tu n'auras plus besoin de venir me voir moi. Autrement dit, toi, le prince de l'eau, et moi, Dieu, toi, le prêteur, entre guillemets, puisque je te dois quelque chose. Tu n'auras pas besoin d'aller voir l'emprunteur, tu n'auras pas besoin d'aller voir finalement Dieu, puisque tu as un problème de venir me voir plus tard. Tu pourras directement aller voir Nachal Kishon, lui c'est le garant. Et lui il se chargera de ça. Donc t'inquiète pas, tu ne me demanderas rien, tu iras le voir lui directement. Comment ça s'est produit? Quand il a entendu ça, évidemment, le prince de l'eau, il a dit quoi? Biyat palatotan, il les a tout de suite rejetés à la terre sèche. On va où Israël vers Otam, et là le peuple juif qui ont vu avec leurs yeux les corps des Égyptiens, soldats égyptiens qui ont été noyés chez Neymar, et c'est pour ça que dans la Shira, dans la Paracha et du reste dans le Yashir Moshe, on dit chaque fois, je descends, je remonte, là,
je descends. Ça va vous retrouver la page. Décidément. Hop. Voilà. Je descends là pour le coup. Très bien. On est ligne 16. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam. C'est pour ça que c'est marqué dans Aziacher Moshe. Et ils ont vu le peuple juif, les Égyptiens, à la surface de l'eau. Pourquoi ils les ont vus à la surface de l'eau? C'est parce que le Yam Souf, la mer, les a rejetés. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils les ont vus. Donc maintenant, vous comprenez aussi la signification de cette phrase qui est dans le Aziacher Moshe. Question posée par la Gemara. C'est quoi cette histoire de une fois et demie? C'est quand que ça s'est produit, cette fois et demie là, où l'eau a pu recevoir 900 soldats? Parce que si on fait le compte, des Ilou par Octib, à propos de Pharaon, c'est écrit, chez Shemot Rechev Bacho, il y avait 600 soldats. Alors on cherche dans l'histoire, la Gemara nous dit, ah, je sais où il y a eu 900 soldats. Ilou Sisra, dans l'histoire de Sisra, c'est marqué Teshameot Rechev Barzel. C'est marqué qu'il y avait 900 chevaucheurs de fer. Alors c'est de ça que tu parles, de l'histoire de Sisra? Je vous explique. À l'époque des juges, il y avait un juge qui s'appelle Boaz et un soldat guerrier qui s'appelait Barak, et il y avait également une prophétesse qui s'appelait la prophétesse Déborah. À cette époque-là, il y a Sisra qui est venu mener une guerre contre le peuple juif avec 900 soldats. Ils ont attaqué, évidemment, le peuple juif qui était sous la domination de Barak ben Avinoam, à l'époque des juges. Et Boaz était le juge à cette époque. C'est marqué que Kiat à Sisra, on reprend la Gemara le texte, quand Sisra il est arrivé, ligne 20, Ata alayou bekitre des farzela, il est arrivé avec des lances en fer. Oti akadosh baruch hu alehem kochavim mimsilotam. Dieu il a sorti des étoiles filantes du ciel qui ont attaqué, comme des obus finalement, ils ont attaqué cette armée-là, c'était des étoiles filantes. Et Dieu les a fait sortir de leur orbite pour qu'elles attaquent justement ces soldats. Quand les étoiles filantes elles sont descendues sur ces soldats de l'armée de Sisra, Abdir ou Ané décret des Farzela, automatiquement une étoile filante sur une lance en fer, la lance en fer prend feu. Donc ils ont eu peur les soldats, ils ont vu leur lance qui prenait feu. Ils se sont tournés, les carreaux, les misrenaf chayou. Ils ont dit, on va tout de suite sauter dans l'eau pour pouvoir justement refroidir les lances. Ben Nachal Kishon, quel était le fleuve qui était à côté d'eux? C'était le Nachal Kishon, le fleuve de Kishon. Amar lo Akadosh Baruch où Dieu a répondu, le Nachal Kishon, le fleuve de Kishon. L'ech ve'ashlem arbonecha. Maintenant, c'est à toi d'accomplir ce pourquoi tu t'étais porté garant à l'époque. Eh oui. Alors, Miyad, tout de suite. Grafa Nachal Kishon, Veishlichan Nayam, le fleuve de Kishon, il s'est remué par de mouvements de vagues très puissants et il les a engloutis dans l'eau. Chez Neymar, comme c'est marqué Nachal Kishon Grafa, Nachal Kadumi, c'est marqué le fleuve de Kishon, le fleuve de l'Est. Pourquoi l'Est? Le fleuve de Kishon se trouve à l'Est de la mer des Joncs, du Yam Souf. Donc en fait, en référence au Yam Souf, à la mer des Joncs, le fleuve de Kishon qui s'était porté garant, eh bien, a permis à ce que le prince de l'eau revoie des corps, 900 corps, qui ont été avalés, qui ont été donnés aux poissons, les ennemis du peuple juif qui ont voulu les attaquer. Donc de cette façon, l'eau, elle a rempli sa dette, d'accord, elle qui était celle de l'origine, depuis l'histoire de la mer Rouge. Alors la Gemara pose la question, je vous l'explique à l'oral. Maï, Nachal Kedumim, c'est quoi cette histoire du fleuve de l'Est? Nachal Shenaase Ared Mikedem, on parle du fleuve qui s'était fait garant, Mikedem, au temps du Yam Souf, mais qui est à l'Est. Et Otacha, Patrou Dagim Shaliam, à ce moment-là, quand les poissons ont vu les 900 soldats arriver dans le fleuve de Kishon, Amrou, ils ont dit la fameuse phrase du Hallel, Ve'emet Hashem Leolam, et Hashem est un Dieu de vérité. La preuve, c'est qu'il a tenu sa promesse. Il nous a redonné des corps
à la place des 600 qu'il nous avait pris, nous en a redonné 900, une fois et demie. Donc, on est quitte vis-à-vis d'Akadosh Baruch. D'accord? On continue. Je descends. Je remonte plutôt, parce qu'il faut remonter. Hop. Voilà. Amar Rabbi Shimon, vous le voyez. Voilà. Amar Rabbi Shimon, ligne 33. D'autres psukim du Hallel pour comprendre leur signification. Il est écrit, dit Rabbi Shimon ben Lakish, Maï dirtiv, pourquoi c'est écrit dans le Hallel Moshivi Akeret Abayit. Ça, c'est le premier paragraphe, la fin du premier paragraphe du Hallel. Moshivi Akeret Abayit et Mabanim Semecha Aleluka. Ça veut dire Moshivi, rends-moi Akeret Abayit, la maîtresse de maison. La suite, c'est Em Abanim, la maman des enfants. Semecha, elle se réjouit. Aleluka, béni soit Dieu. Littéralement, ça veut dire, ça fait référence au fait qu'une femme qui est stérile, Dieu lui donne des enfants. Donc au début, il va rendre à la femme qui est la maîtresse de maison, qui elle par la suite va devenir une mère, Emma Bani, une mère d'enfants, Semecha, et elle va se réjouir parce qu'elle a eu des enfants. Et on remercie Dieu pour ça. Maintenant, la Gemara nous donne une autre signification. On dit comme ça. Amra Knesset Israël, en vérité, c'est qui cette femme dont on parle? C'est le peuple juif. Le peuple juif a dit d'Ifna Kadosh Baruch Hu devant Dieu, Ribono Shalolam, maître du monde, Samuni Banecha Kechul Dazo Adare Beikare Batim. Tu nous as mis tes enfants comme un rat qui vit dans les fondations d'une maison. Autrement dit, à cause de nos fautes. Tu nous as mis dans un endroit où on est tellement bas que les gens n'ont plus la notion de ce que c'est que le respect des sages. Darash Rava Rabba, il a dit Maï dirtiv. Donc, ça, c'est la dracha faite par ce sage-là à propos de cette phrase. Autre phrase du Hallel. Darash Rava dit, pose la question et commente Maï dirtiv, pourquoi c'est écrit à Afti ki Ishma, 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe du Hallel. Afti, j'ai aimé, ki Ishma Hashem, car il va entendre Hachem. La suite, c'est Et Koli Mavoa Tachanuna, mes supplications. Amra, Knesset d'Israël, elle a dit l'assemblée, le peuple juif, le Monosh Olam, maître du monde. Eimat, à quel moment, Aniaouva Lefanecha, je suis aimé de toi? Bisman, chez Tishma Kol Tachanuna, il y a un moment où tu entends nos supplications. Quand nous sommes en train de faire des supplications à Dieu, des choses dont on parle également dans les chapitres sur les jeunes de Maïmonide actuellement, alors à ce moment-là, Dieu nous entend, Dieu nous aime. Suite, Daloti Veli Yoshia. Daloti veut dire tu m'as rendu pauvre. Veli et à moi Yoshia tu vas sauver. À quoi ça fait référence? Ligne 40. Eh bien, Amra Knesset d'Israël, elle a dit la grande assemblée, Ifna Kadosh Baruch Hu Dieu, Ribono Shalolam, maître du monde. Afalpi Shedala Ani Be Mitzvot, bien que je sois pauvre en mitzvot, je ne fais pas beaucoup de mitzvot. Lecha, pour toi, Ani, moi, je crois en toi, et tu crois en moi, et je crois au fait que tu es unique. Veli Nael et Oshia, et je te demande de me sauver parmi les nations. Ce n'est pas parce que je ne fais pas beaucoup de mitzvot, pas beaucoup de commandements, hein, que pour autant, tu dois finalement me délaisser et penser que si je ne fais pas de mitzvot, ça veut dire que je ne crois pas en toi. Peut-être que je ne fais pas toutes les mitzvot, mais ce n'est pas pour autant que ça remet en cause ma emna, ma foi vis-à-vis de toi. Je te demande de me sauver. Dalot Ivedi Yoshia, voilà la signification de cette phrase. On dit également dans ce 5e passage du Hallel. Amar Afkana, ligne 43, je descends, que vous puissiez voir. Il a dit Rav Kahana. Keshechala Rabbi Ishmael ve Rabbi Yossé, quand Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, il est tombé malade. Shalach lo Rabbi, Rabbi Yehuda Anassi lui a envoyé une missive où il y avait marqué dessus et mort la nushnaim ushlocha dvarim shamarta lanu mishum odicha. Donne-nous 2 ou 3 choses, 2 ou 3 paroles de Torah que tu as entendues de ton père. Shalach lo, confie-nous ces secrets-là si tu t'apprêtes à Shalom à nous quitter. Shalach lo Rabbi Ishmael, il lui a répondu. Kachamaraba, comme ça a dit mon père. Maï dirtif, pourquoi c'est marqué
Allélu et Hachem kol goïm. Que Dieu bénisse, finalement, soit béni par tous les peuples. Mot haolam. Maï avidetayu. C'est quoi leur action là-bas? Pourquoi eux, ils devraient louer? Qu'est-ce qui fait que les goïm, les autres peuples, louent Dieu? Pour quelle raison ils le loueraient? Arika Amar, comme ça il dit. Allélu et Hachem kol goïm. Pourquoi les nations vont louer Dieu? Agvurot beniflot de Aved Abedayu. Par rapport aux miracles, aux grandes choses que Dieu leur a fait. Quand ils vont se rendre compte que la marche du monde et le fait qu'ils se mettent, qu'ils soient vivants tous les jours, c'est un miracle de Dieu, c'est suffisant en soi pour qu'ils en arrivent à louer Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à lui. Et alors à ce moment-là, il y a de quoi louer Dieu. Il a reconnu seul Dieu. De la même façon, toutes les nations du monde sont aptes à reconnaître que... Oui, Michel, on n'entend pas? Ça a coupé. Non, Ça a coupé pendant 10 secondes. D'accord. Alors, je reprends. Oui. Puisque Abraham Non, ça coupe. lui-même, il a reconnu Dieu. Ça a coupé. Ça a coupé à nouveau. Du monde. Ça coupe, ça coupe. Avoir la même des marques. Vous êtes toujours là? Bon, ça coupe, ça a coupé. D'accord, là j'ai l'impression que ça s'est rétabli. C'est bon. Non. Ça s'est rétabli. D'accord, très bien, excusez-moi. Donc à ce moment-là, ça justifie le fait que finalement, eh bien, tous ceux qui sont là, à partir de là, on a donc, je descends, voilà, on a commenté tout ça, et nous sommes arrivés. Alors il dit, Kol Sheken, il dit, combien plus que Gavar Alenu Chazdo, que nous, connaître Dieu et le reconnaître pour sa force. Si déjà les nations du monde, à qui il a fait quelques bienfaits, ils doivent louer Dieu, combien plus pour nous? Ça, c'est le sens de Kikavar Alenu Chazdo, que sur nous, de le louer. Voilà. C'est coupé. Question. C'est toujours haché. Okay, je vais essayer de me connecter bien. J'espère que ça sera mieux. Vous m'entendez? Là, c'est bon? Oui. C'est mieux? Oui? Très bien. Ok, très bien. Donc, Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. On est à Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Je prends la page dans le texte. Comme ça, je continue avec vous. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il a dit, à l'aise, excusez-moi. Il a dit Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Non, je ne trouve pas, excusez-moi. Amar Rabbi Yonatan. Voilà. C'est écrit dans le Hallel, Odecha Kianitani. Je te loue, je te remercie Kianitani car tu m'as répondu. Amar David, qui a dit cette phrase-là? C'est le roi David. À quel moment? Au moment où il a été oint par le prophète Samuel. Even Maasu Abonim, Aïta le Roshpina, cette pierre qui était
qui était haï, pas considéré par les constructeurs, est devenu la tête de toutes les pierres. Amar Ishaï, il a dit Ishaï. Pourquoi? Ishaï était le père de David. Il faut savoir que David, c'était le plus petit de ses 7 frères. Donc en fait, c'est la petite pierre. Son père, il a dit, la petite pierre, celle qui était mise de côté, c'est celle qui est devenue les roches Pina tout en haut, puisque c'est lui qui a été choisi comme roi. Mais Hachem Haïtazot, de Dieu Haïtazot, elle vient cette chose-là. Amrou Echav, c'est les frères de David qui l'ont dit, parce qu'ils se sont voués à l'évidence, il était choisi par Dieu. Quand déjà ils ont vu le prophète Samuel arriver dans leur maison, ils ont dit c'est un de nous. Et quand ils ont vu que c'était leur frère, ils ont dit mais Hachem Haïtazot. Ils n'en ont pas voulu. Ils ont dit ça vient de Dieu. Zéayom Asa Hachem, ce jour-là, c'est Dieu qui l'a fait. Amar Shmuel, c'est le prophète Samuel qui l'a dit, quand il a oint le roi David. C'est un jour spécial qui a fait que Dieu a consacré un nouveau roi, le roi qui serait l'ancêtre de Mashiach. Parce que Shaoul faisait partie de la tribu de Binyamin, Benjamin. Et David est le premier roi qui fait partie de la tribu de Juda, de Yehuda. Donc, on a compris tout de suite que la génération de Mashiach était en train d'arriver, puisque c'était le roi de David qui s'est levé. Ana Hashem Oshiana. S'il te plaît, Hashem Oshiana, sauve-nous. Amrou Echav. Ils ont dit, tes frères. Alors, Dieu, en fait, ce sont les frères de David qui ont dit, quand leur frère a été oint, Hachem, sauve-nous, délivre-nous de nos ennemis, les Philistins, par l'intermédiaire de notre frère David, qui va être maintenant le roi. Ana Hachem Atzlichana, Hachem, aide-moi. Amar David, c'est le roi David qui l'a dit, pour qu'il l'aide dans sa mission. Baruch Haba Beshem Hachem, c'est la suite du Hallel depuis tout à l'heure. Béni, toi, tu, au nom de Dieu, Amar Ishaï, c'est Ishaï qui a dit que tu sois protégé d'Akadosh Baruch Hu, mon fils David. Berachnuchem, Libet Hachem, que nous soyons bénis, Libet Hachem, de la maison du bon Dieu. Et Shmuel qui l'a dit quand il est rentré dans la maison de Ishaï, il ne savait pas de quel enfant il s'agissait. Dieu lui avait dit que c'est dans la maison de Ishaï que tu trouveras Migeza Ishaï. De la génération de Ishaï, tu trouveras le roi David. Il ne savait pas c'était lequel des 7. C'est pour ça que Shmuel, il les a tous bénis au départ. Il a dit Berachnuchem Libet Hachem, vous êtes tous bénis par Dieu. Et après, c'est David qui a été choisi. Voilà. Ça, je vous propose peut-être de terminer quelques lignes. Je ne sais pas si vous voulez. On a peut-être encore, je regarde juste la Sougia, est-ce qu'elle est longue? Parce que si c'est quelques lignes, peut-être on peut le faire rapidement. Comme ça, on aura fait entièrement. Oui, c'est pas très très long. D'accord? On peut le faire tout de suite. Je le fais avec vous. Tena Natam. Vous voyez, c'était juste quelques mots. On va repasser tout de suite à la ligne 1 qui était dans la page d'avant. Tena Natam s'est enseigné là-bas dans la Mishnah. Makom Shenahagu. Il y a des endroits où ils ont l'habitude, lorsqu'ils disent le Hallel, l'ikfol, de dire certains versets 2 fois. Odecha Kainitani Batei Lishua, Odecha Kainitani Batei Lishua. Even Maaswa Boni Maïta Roshpina, Even Maaswa Boni Maïta Roshpina. Met Hashem Haïtazot, de même pour Ana Hashem Oshiana, de même pour Ana Hashem Atzlichana. Aujourd'hui, vous allez dans les communautés Ashkenaz, ou même Chabad, on dit 2 fois les versets. Et dans le Patach Eliyahu, vous voyez que c'est marqué 2 fois. Mais bizarrement, dans les communautés séfarades, une personne dit, tout le monde répète. C'est vrai que c'est une question, parce que comme c'est marqué 2 fois dans le Patach Eliyahu, c'est pas marqué que l'officiant dit la première et que les autres disent la seconde. C'est marqué juste 2 fois, une fois en grand et une fois en petit. On peut se poser la question. Vous allez comprendre pourquoi certains disent 2 fois certains versets et d'autres disent aussi une fois. Donc les 2 avis sont vrais. C'est ce que nous dit la Gemara. Dans les endroits où ils ont l'habitude de dire 2 fois, Ikfol, il va devoir dire 2 fois ces versets-là. Ifshot, quand il y en a qui disent qu'une seule fois, Ifshot, ils diront qu'une seule fois. Les Varechachara. Et dans les endroits où on a l'habitude de faire la bénédiction à la fin du Hallel, Melech Moulal Batish Bachot, la dernière bénédiction du Hallel, Yivarechifron, Akol, Kemina Gamdina, tout dépend des coutumes du pays. Donc ceux qui dans leur pays en Afrique du Nord ne disaient qu'une fois, ils disent une fois. Et ceux qui dans leur pays en Europe de l'Est disent 2 fois, ils disent 2 fois. Amar Abaye, il a posé la question. On est ligne, Amar Abaye, ligne 3. L'Ochanou, dans la Mishnah, quand on a dit que la bénédiction du Hallel, elle dépend de la coutume,
Et là, les Acharab, on ne parle que de la bénédiction qui est à la fin du Hallel. Aval, les Fanav, mais la bénédiction part. L'Igmor est à Hallel, l'Ikro est à Hallel. Mitzvah Devarer, tout le monde doit la faire, cette bénédiction. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, parce qu'il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Kol mitzvot mevarech alen over la assiette. On ne peut pas faire une mitzvah, d'accord, on ne bénit une mitzvah qu'au moment où on s'apprête à la faire. C'est le cas de toutes les mitzvot. Avant de manger quelque chose, on fait la bracha. Donc vous voyez bien que c'est avant qu'on fait. Donc la logique, elle est qu'on ne peut pas dire le Hallel qui est une mitzvah sans faire la bénédiction avant. Voilà pourquoi on fait la bénédiction avant le Hallel. Question, Maï Mashma. Quel est le sens des Ayover Mishnah de Agdumehu, d'où nous apprenons ce que nous venons de dire juste avant, over, que quand c'est marqué passé, cela fait référence à introduire. On a dit que c'est avant l'action que nous faisons la bénédiction, en utilisant le terme de over, les asiatan, avant de les faire. D'où sait-on que over, qui veut dire littéralement en hébreu passé, fait référence ici au fait de introduire. Pourquoi passer veut dire introduire? Il y a un verset dans Shmuel qui dit à Rav Nachman bar Yitzhak, c'est écrit Vayarot Ma'at derech hakikar vayavor et akushi. C'est marqué et il a couru à Ma'at dans le chemin de la plaine, Vayavor et akushi, et il a, si je traduis littéralement, il a passé et akushi, il a passé la personne qui était de couleur. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il a passé? Il est passé devant? Non, ça veut dire en fait il a devancé pour annoncer au roi David que son fils Avshalom était décédé. Abaye Amar, Abaye, il a dit, mais Acha, en fait, c'est pas de là qu'on apprend que Over veut dire introduire. Il dit, c'est marqué Veuavar Lifneem, c'est marqué que Yaakov Avinu, quand il s'est présenté devant Esav, c'est marqué il est passé sur eux. Pourquoi il est passé sur eux? Il est passé devant eux. Il s'est mis le premier pour que Esav ne voit pas toutes ses femmes et ses enfants, que lui, il soit le premier qui soit directement face à Esav. Kadé Amré, il y en a qui disent qu'on l'apprend d'autre part, ligne 10 en haut. Il va y avoir Malkam Lifneem, un verset de Micha, il est passé leur roi devant eux, ça veut dire que le roi est passé devant eux, va Hachem Berosham, et Hachem était à sa tête. Et on finit les trois dernières lignes, ligne 12. Maï, Mossi, excusez-moi, Tania, on a enseigné. Rabbi, ils disent, Kofelba, Rabbi, il avait l'habitude, dans le Hallel, de dire deux fois les phrases, Rabbi Yehuda Anassi. Dvarim, il y a plusieurs choses qu'il disait deux fois. Plein de versets, on les a vus. Odechaki ben Maswa Boni, Manachem Oshiana, Nachem Atzlichana, Baoucha Bebeshem Hashem, Kiliata Vodeka, Rabbi Elazar ben Prata Mosif Bad Marim, et Rabbi Elazar ben Prata, lui, d'accord, en plus des versets que Rabbi dédoublait, lui, il dédoublait encore d'autres versets. Voilà. Je pense qu'on a fini pour la souga d'aujourd'hui, on a dépassé de 4 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, Hachem, ça veut dire que c'était suffisamment clair. Alors voilà, bon, Hachem, on a enclenché ce sujet sur le Hallel. Évidemment, on va continuer comme on a l'habitude, chaque semaine, le lundi et le jeudi, on a toujours la même thématique, puisqu'aujourd'hui on a parlé du Hallel. Alors le jeudi matin, de 10h30 à 11h30, dans le programme de Tiferet Levi Yitzhak, on abordera également la notion du Hallel, dans sa notion la plus profonde, en essayant de comprendre profondément la notion de chant, la notion du Hallel, et le cours de, je rappelle à tout le monde, le cours de Paracha et de pensée juive, mardi soir, demain soir, de 20h à 21h. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver, et je vous souhaite une très très bonne journée à tout le monde. Merci. Merci de même. David Myriam Bat-Louisa. Plaisir. Chazak, Raymond, Chazak, Monsieur Sirac, Chazak à tout le monde. Merci d'être avec nous. Des bonnes nouvelles.